Tu débutes dans le SEO et tu as pas de budget à mettre dans des outils qui coûtent un bras, c'est normal. Moi, je vais te présenter 9 outils qui vont te permettre de commencer avec 0 € en poche et pourtant de bosser comme un SEO professionnel. Allez, on y va. Alors, le premier outil que je vais te présenter, c'est un outil qui est natif à Google et pour moi, c'est clairement un incontournable quand tu débutes. Donc, c'est le Google Keyword Planner. Donc, comme je disais, c'est un outil natif de Google qui va te permettre en fait de trouver des idées de mots-clés, d'avoir le volume de recherche mensuel dessus, ainsi que la concurrence. Est-ce que c'est plus ou moins facile de se positionner dessus? Donc voilà, là c'est l'interface du Keyword Planner. Donc tu vas cliquer sur Trouver nouveau mot-clé. Tu vas lui donner un ou plusieurs mots-clés. En l'occurrence, moi je vais lui mettre outil SEO gratuit. Je valide. Là, tu peux en ajouter d'autres si tu veux. Tu cliques sur Obtenir des résultats. Et donc, tu vois, il va te proposer tout un ensemble de mots-clés que Google estime être en lien avec celui ou ceux que tu lui as donné. Avec à côté le volume de recherche mensuel moyen. Alors là, il te donne une fourchette parce que tu es sur la version gratuite. Si jamais tu mettais des sous sur Google Ads, là, il te donnerait un score qui est précis. Bon, en l'occurrence, c'est pas grave parce que la fourchette est déjà vraiment très bien pour te donner une idée précise du volume de recherche. Sachant qu'à côté, tu as aussi la concurrence. Est-ce qu'elle est faible, moyenne ou élevée? Voilà, c'est est-ce qu'il y a du monde qui essaie de se positionner sur ce mot-clé ou pas? Ainsi que les enchères. Alors ça nous intéresse moins parce que c'est plus pour la partie Google Ads. En fait, c'est le coût des enchères sur les mots-clés précis. Donc, nous, on ne paye pas, donc ça ne nous intéresse pas. En revanche, ce qui peut être bien à prendre en compte, c'est que plus elle est élevée, ça veut dire que le mot-clé, potentiellement, en termes de conversion et de business, il y a de grosses attentes derrière. Donc, toi, si tu arrives à te positionner dessus gratuitement, bah, c'est tout bénef pour toi parce que ça peut t'amener de la conversion. Donc, comme je te disais, pour moi, quand tu débutes cet outil, c'est vraiment un impératif, tu peux pas t'en passer, donc franchement, ne te prive pas, lance-toi dessus. Alors, un autre outil que je trouve très intéressant et qui m'a beaucoup aidé quand je débutais, c'est Answers the Public. C'est un outil qui est très pratique dans le cas où tu vas lancer une page ou un article et que tu as déjà vraiment le mot-clé principal, celui sur lequel tu veux te positionner. En fait, il va venir t'apporter tout un tas d'éléments, notamment des questions qui sont posées en lien avec cette requête. Donc, les rendre beaucoup plus pertinent aux yeux des utilisateurs et aux yeux de Google. Tu vois, par exemple, on va faire le test avec la requête acheter vélo électrique qu'on a ici. Donc déjà, tu vois qu'il va te donner le volume de recherche, le coût par clic, donc ce qui va permettre de te savoir si la requête est plus ou moins concurrentielle. Et ensuite, tu vois, il va te proposer plein d'éléments, notamment, tu vois, toute une série de questions qui vont être vraiment en lien avec ta requête. Tu vois, par exemple, comment acheter un vélo électrique, où acheter vélo électrique, ou acheter vélo électrique Starway, ou acheter vélo électrique Paris, etc. Tu vois, c'est des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé, mais qui sont vraiment recherchées par l'utilisateur et qui sont en lien direct avec cette question. Donc si tu y réponds dans ton article ou dans ta page sous forme par exemple de H2, bah, ça va le rendre beaucoup plus pertinent et donc le rendre beaucoup plus positionnable sur Google. Alors l'outil que je vais te présenter maintenant, c'est un outil qui de base est payant, c'est Ahref. Alors de base il est payant, mais ce qui est intéressant avec Ahref, c'est qu'il te propose aussi une option gratuite qui te permet de tester l'outil avec justement plein de fonctionnalités hyper intéressantes. Moi je sais que quand j'ai commencé, ça m'a énormément aidé pendant vraiment plusieurs mois. Donc voilà, ça c'est la page avec, tu vois, tous les outils gratuits qui sont triés par tes catégories avec les recherches de mots-clés, le link building, SERP et classement, autres outils. Tu vois, il y en a énormément, il y en a certains que tu n'utiliseras pas, il y en a certains que tu utiliseras énormément. Donc voilà, moi je te conseille de tester, fais ton expérience, tu vois, il y en a énormément, clairement il y a à boire et à manger, mais pour se lancer pareil, c'est un incontournable. Notre prochain outil, il est beaucoup plus technique, il va vraiment se concentrer sur l'aspect optimisation de ton site. Donc là, c'est déjà un petit peu plus avancé dans le processus de création, mais par contre, il faut vraiment le prendre en compte, tu ne peux pas passer à côté, c'est Page Speed Insight. En gros, il va scanner la vitesse de chargement de ton site et donner tout un tas d'infos sur la vitesse de chargement et les points améliorés. Tu vois, par exemple, je vais lancer un scan de Pinterest. Donc là, l'analyse tourne. Voilà, il fait tout un rapport avec l'optimisation mobile et sur desktop, où à chaque fois, il va t'analyser 6 grands points de ton site. Là, tu vois que malheureusement, il n'a pas réussi le test, il a échoué à son contrôle, donc techniquement, faudrait améliorer ça. Donc tu vois en dessous, il va te donner des notes beaucoup plus précises sur les performances, l'accessibilité, les bonnes pratiques, le SEO. Donc voilà, c'est très technique, il y a énormément de choses, mais vraiment c'est un incontournable.
Tu vois, typiquement, là, les performances, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc ensuite, bon, bah, faut se renseigner pour améliorer ça. Mais voilà, ton objectif, c'est vraiment que ici, tu n'aies pas échec, que ce soit tout en vert avec réussite sur mobile et sur desktop. Fais ce qu'il faut, mais le problème, c'est que si tu ne réussis pas les tests, bah, ton site se charge lentement. C'est pénalisant à la fois pour l'utilisateur et aussi pour Google qui voit ça comme un très mauvais signal. Donc surtout, intéresse-toi à l'optimisation technique de ton site et grâce au PageSpeed Insight, bah déjà tu as très bonne base pour te lancer. Alors l'outil que je vais te présenter maintenant, c'est vraiment mon énorme coup de cœur. Celui-là, je l'utilise au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est hyper pratique, c'est la Google Search Console. C'est un outil natif de Google. Tu vas venir plugger ton site dessus et en fait, à partir de là, il va donner tout un tas d'infos qui sont vraiment vitales, que tu as besoin de connaître. Bon, là pour l'exemple, je t'ai sorti un site de test que j'ai qui est complètement éclaté avec des métriques qui sont au sol. Mais voilà, bon là c'est juste pour l'exemple. Mais voilà, en gros, ça, c'est des infos que tu ne peux avoir que sur la Search Console. Il n'y a que toi qui les as. Parce que si tu vas par exemple sur SEMrush, sur Ahrefs, sur SEO Observer, les infos que tu as, ce sont des estimations. Sur la Google Search Console, ce sont les chiffres de Google, ce sont des chiffres précis et il n'y a que toi qui y as accès parce que c'est vraiment plugué sur ton site à toi. Il n'y a que toi qui as ces infos. Donc moi, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que voilà, tu as accès au taux de clic, au volume d'impression, au CTR, qui est donc le taux de clic, et les positions moyennes, que ce soit sur les requêtes, tu vois, par exemple si j'active les positions moyennes, sur c'est un site allemand pour info, mais tu vois sur les requêtes, je sais que ce mot-clé-là, j'ai eu 2 clics, 6 impressions, et voici les positions, ça c'est par les requêtes, tu peux le faire pour les pages, tu vois, pareil, tu peux trier par pays, tu peux avoir des infos sur les appareils, et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est bah, déjà tu sais exactement où situent tes pages dans Google, est-ce qu'elles sont bien classées, tu as les mots-clés sur lesquels bah, il faudrait mettre l'accent, parce que si par exemple tu as un mot-clé avec un énorme volume d'impression, par contre tu vois que tu es positionné 10e dessus, tu sais qu'en faisant un petit peu d'effort, tu pourrais remonter dans les positions et donc avoir beaucoup plus de visites dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment des données qui valent de l'or. Donc voilà, ça c'est pour les performances, sachant que derrière tu peux avoir plein d'infos sur les pages, sur celles qui sont indexées, celles qui ne sont pas indexées, et pourquoi. Tu vois, par exemple, je sais ici que ça c'est toutes les pages qui ont été explorées mais qui ne sont pas actuellement indexées. Tu as une partie sitemap où tu vas pouvoir justement envoyer ton sitemap pour que Google ait beaucoup plus d'infos sur la structure de ton site et donc qu'il vienne le voir beaucoup plus souvent. Ici, tu peux lui envoyer des URL pour demander l'indexation. Moi, ce site, comme je disais, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Il est dans mon top 3 sans pousser. Je l'utilise tout le temps. Donc vas-y, fonce, mets-le sur tes sites et utilise-le, surtout utilise-le bien. Alors, l'outil que je vais te présenter maintenant, lui aussi, c'est un énorme incontournable. Absolument tous les SEO l'utilisent tellement il est pratique. C'est Screaming Frog. En gros, je vais te montrer. Là par contre, c'est un logiciel à installer sur ton ordinateur. Il est gratuit, il est limité à 500 pages. Mais si tu débutes, a priori, tu n'as pas 500 pages. Donc il n'y a pas de souci. Là, tu vois, je vais lancer le scan, par exemple, de mon site. Et il va venir m'afficher tout un tas de métriques qui sont hyper utiles. Que ce soit la liste des pages, tous les liens internes, tous les liens externes, le title de mes pages, les méta-descriptions, les méta-titles, la structure à chaîne, le contenu, le maillage interne. Enfin voilà, cet outil, il est incroyable. Avec, tu peux faire des exports format Excel hyper détaillés. Ça te permet vraiment d'identifier si tes liens ils sont cassés, s'il te manque des méta, s'il te manque des titles. Est-ce que tu as des liens sortants qui sont cassés? Est-ce que tu as des liens entrants qui sont cassés? Le maillage entre tes pages, le poids de tes images, la longueur des titles, les méta. Enfin, la quantité, elle est astronomique. Franchement, teste cet outil, il est incroyable. Il y a tellement de choses que je ne peux pas toutes les citer, mais il est dingue. L'outil que je vais te présenter maintenant, c'est NoFollow. En fait, c'est un petit plugin gratuit que tu vas venir installer sur ton navigateur et qui est hyper pratique dans le cadre du netlinking. Je te montre pourquoi tout de suite. Là, on arrive sur la page d'un des articles de mon blog. Je vais venir activer le plugin NoFollow et tu vois, immédiatement, il va me faire ressortir, avec tu vois un petit liseré ici, tous les liens. Alors, ceux qui sont en vert sont en DoFollow et ceux qui sont en rouge sont en NoFollow. Donc déjà, c'est hyper pratique dans le cadre du netlinking. Parce que clairement, tu n'as pas envie de passer du temps à aller placer des liens, par exemple, sur des forums qui vont être en nofollow. Perte de temps, aucun intérêt. Tu vas venir te concentrer uniquement sur ceux qui sont en vert, donc en dofollow, qui vont t'envoyer de la puissance, du jeu SEO. L'autre chose qui est vachement pratique, c'est qu'il va te faire ressortir tous les liens, y compris les liens cachés. Tu vois, par exemple, si tu mets un lien
en texte blanc sur fond blanc, à l'œil, tu ne le verras pas. Et grâce à cet outil-là, directement, il va pouvoir ressortir. C'est un petit plus hyper pratique parce que des fois, ça te permet de repérer sur les forums les techniques de ninja linking des autres. Voilà, franchement, installe-le, teste-le, il est hyper simple à comprendre et tu verras, de temps en temps, il te file quand même un coup de main plutôt appréciable. Alors là, on est encore sur un plugin pour ton navigateur et je vais te parler de Detailed SEO, qui est pareil, un outil qui est hyper pratique. Donc tu vas venir l'installer et en fait, il va te permettre d'analyser les pages des sites sur lesquels tu te trouves. Alors pour l'exemple, on va aller sur un des articles de mon blog, on va activer le plugin et comme tu vois, en fait, directement, il est venu scanner ma page. Il va mettre en avant plein d'infos qui sont intéressantes. Tu vois, le title, la métadescription, l'URL, la balise canonique, plein d'infos sur la structure HN, le nombre de mots, le hreflang, etc. Si tu regardes, tu vois, tu as toute la structure HN de l'article, donc ça c'est super pratique, déjà pour toi checker, checker ta structure à toi, parce que des fois tu peux être amené, si tu fais un retour à la ligne dans un titre, tu vas te retrouver avec d'un côté ton titre et un deuxième titre qui lui sera vide, donc ça te permet de le repérer immédiatement, mais ça te permet aussi de repérer la structure HN de tes concurrents, de voir comment va être faite leur page, et donc de pouvoir t'en inspirer pour optimiser ton contenu à toi. Tu as aussi des infos sur tous les liens qui se trouvent dans la page, sur les images, le schéma, etc. Voilà, teste-le, c'est un petit plus qui va quand même pas mal te simplifier la vie, notamment quand tu vas analyser des sites qui ne sont pas forcément les tiens, ça te permet d'aller quand même beaucoup plus vite et d'avoir plein de petites infos utiles très rapidement. Alors, le dernier outil que je vais te présenter, il paye pas de mine, mais il peut être quand même pratique en cas de doute. C'est un 2 pages d'Amaury Duval, qu'on aime bien parce qu'il a fait quand même pas mal de petits outils qui sont pratiques. Je t'invite à creuser ça. Mais voilà, donc un 2 pages, comment ça se présente? En fait, c'est un outil où tu te demandes, tu as 2 requêtes qui sont à peu près identiques et tu sais pas si, pour les cibler, tu dois créer une seule ou 2 pages. C'est-à-dire une page qui va regrouper les 2 mots-clés ou une page par mot-clé. Donc là, cet outil va répondre à ta question. Tu vois, par exemple, moi, sur la thématique des outils gratuits, je me demande si je dois faire une ou 2 pages pour donc, outils SEO gratuits et SEO gratuit. Ça, parce qu'ils sont assez proches, le doute est légitime. Donc tu vois, je vais lui demander d'analyser. Là, il va tourner un petit peu. Et donc là, tu as le résultat qui s'affiche. Tu vois, il te conseille de créer une seule page qui regroupe ces 2 mots-clés. Tu vois, avec les différentes pages qui se positionnent sur le mot-clé 1 et sur le mot-clé 2. Alors, on va aussi faire un autre test, là, pour voir s'il vaut mieux créer une seule ou 2 pages pour se positionner sur à la fois outils SEO gratuit et outils SEO payant. Tu vois, est-ce qu'il vaut mieux qu'on ait un gros hub ou une page dédiée? J'ai déjà la réponse, mais là, c'est pour illustrer. Donc, outils SEO gratuit et outils SEO payant. Là, tu vois, je vais lancer la recherche. On attend qu'il affiche le résultat. Et donc là, tu vois, il te conseille de créer 2 pages différentes, une pour chaque mot-clé, avec, tu vois, les différentes pages qui vont se positionner sur le mot-clé 1 et sur le mot-clé 2. Et là, effectivement, on voit qu'elles sont quand même radicalement différentes. Donc voilà, cet outil paye pas de mine, mais il peut quand même pas mal t'aider quand tu as tes petits doutes comme ça. Alors bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir aussi une réflexion personnelle et d'aller analyser soi-même, parce que voilà, tout outil n'est pas parfait, mais ça reste quand même une grande aide pour lever les petites parts d'incertitude qu'il peut y avoir. Voilà, c'était ma présentation des outils gratuits pour débuter le SEO. Donc voilà, ce qui est important à savoir, c'est que c'est des outils qui sont très pratiques pour débuter. Par contre, une fois que tu commences à avoir tes premières rentrées d'argent, vraiment investir dans des outils professionnels qui vont te faire gagner énormément de temps, de productivité et donc à terme d'argent. Voilà, c'est vraiment hyper important. Le gratuit, c'est bien pour débuter, mais après, passe vraiment sur du professionnel. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à cliquer, liker, commenter, partager. Si tu veux plus d'infos sur les outils, tu as tous les liens dans la description. N'hésite pas à aller voir. Si toi, tu as des outils à recommander ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi. Bon référencement. On se retrouve au sommet des SERP.